Tu habites en ville et tu crois toujours qu'il faut un grand jardin pour produire sa propre nourriture? Si tu me laisses quelques minutes, je vais te prouver le contraire. Avec seulement 2 à 3 mètres carrés, un espace donc minuscule, j'ai créé un système ingénieux, un carré potager sur 3 étages. Avec ma copine, on a conçu les plans et mon frère le reste de la structure. D'abord, un étage pour stocker les déchets en plastique, que j'ai l'intention de réutiliser par la suite. Un deuxième étage avec une mini-serre pour démarrer les semis, et enfin un troisième et dernier étage pour les différentes plantations, le carré potager à part entière. Ce simple petit carré vert, c'est un bastion d'indépendance pour moi. Il réduit ta facture alimentaire, te contraint à l'apprentissage et te reconnecte, que tu le veuilles ou non, à la nature. Par ailleurs, des espaces comme celui-ci sont assez rares. Souvent, ils sont même sous-exploités et pourtant pleins de potentiel. Il y a notamment les toits, les balcons, les rebords de fenêtres, les espaces partagés. En réalité, en ville, il y a de quoi faire pousser bien plus que tu ne le crois. Et sur cette chaîne, on explore justement comment de simples petites actions peuvent te permettre de reprendre le pouvoir, que ce soit sur ton budget, la nourriture, l'énergie, qu'importe. Sur cette chaîne, on t'apprend à te reconnecter à tout ça, à réfléchir, à t'émanciper. Alors si tu veux apprendre à t'émanciper et à minimiser tes dépendances, abonne-toi, car ici tu es exactement au bon endroit. Commençons d'abord avec les détails techniques de mon installation. La première difficulté, c'était donc le manque d'espace. J'ai un balcon qui doit faire 7 mètres carrés et je voulais en utiliser que 2 à 3. La solution, utiliser alors la verticalité. Avec ma copine, on a imaginé une structure à 3 étages comme un meuble de rangement, avec au 3e étage, le plus haut, le fameux carré potager. Une fois les plans terminés au niveau papier, on les a transmis sur ChatGPT. Il nous a permis de structurer ces plans et ensuite nous les avons transmis à mon frère qui travaille dans le bâtiment. Pour la construction de ce meuble, il a alors récupéré du bois qu'il a ensuite démonté et redimensionné pour créer des planches adaptées. Mon frère a conçu ce grand meuble modulable pour être justement déplacé, démonté et adapté à un autre espace. Une fois la structure terminée, ma copine a ensuite réalisé un mélange à partir de térébenthine et d'huile de lin pour que la structure tout entière puisse résister à l'humidité et aux intempéries, car bien sûr elle va être dehors. C'était important en effet pour que celle-ci puisse durer dans le temps. Maintenant que la structure est sur place, montée et protégée des intempéries, il faut passer au cœur du sujet. Et comme tu le sais sûrement, le sol est la pièce maîtresse de tout potager. Sans un bon sol, il n'y a pas de récolte. D'abord, j'ai commencé par isoler le fond avec une bâche noire. Bon, celle-ci, je l'ai achetée, mais ça coûte pas très cher une bâche. Je l'ai étalée et on a mis des clous à chaque côté, afin que cette bâche recouvre l'ensemble du carré potager. Cela va empêcher à l'eau de stagner et ainsi protéger l'ensemble de la structure. Ensuite, on a déposé une couche épaisse d'écorce de bois. Cette couche sert à drainer l'eau et évite que le sol soit trop en contact et favorise aussi la circulation de l'air. En forêt, tu trouveras des écorces au sol et ça fait partie du sol de la forêt. Par-dessus, on a installé un tissu géotextile. Bon, ça, je trouve que c'est peut-être pas forcément nécessaire et ça coûte une dizaine d'euros. Ce tissu géotextile avait pour but de filtrer les écorces de la terre tout en laissant passer l'eau. C'est parti. Ah, quel homme fort. Je vais pas en mettre beaucoup pour qu'on puisse faire un mélange. Et là, tu as plusieurs couches. Déjà, tu as donc l'écorce, le tissu géotextile et un peu de compost. Après, on a voulu mélanger le tout avec le compost de ville. Car pour ma part, j'avais directement accès à un compost dans ma résidence. Je m'en suis donc servi. Il s'agit en réalité des déchets de tous mes voisins qui ont été déposés dans le même bac. Et donc, c'est un matériau extrêmement riche. Et je voulais le mélanger au terreau pour enrichir encore plus mon sol. À celui-ci, j'ai ajouté également une deuxième couche de terreau pour bien mélanger le tout. Et pour finir et m'assurer de la fertilité maximum de mon sol, j'ai récupéré encore une fois du compost dans mon lombricompost. Donc ça, c'est le jus de verre. On va le diluer 1/10, donc 9 d'eau et 1 du jus. C'est une sorte d'engrais qui a été produit par les vers et qui va nous servir aussi à alimenter un petit peu la terre. Ça, on va le prendre avec nous. Alors, bon, bah, on a encore quelques petits vers là qui se baladent.
Bon, ça c'est pas forcément la partie qui nous intéresse. Ensuite, ah bah il y a plein de vers. Et il y a eu des jeunes pousses. Peut-être qu'on pourrait les remonter et les planter. Et bah ça là c'est le compost qu'on fait les vers, donc on va en prendre un petit peu pour amender aussi notre sol. Alors normalement, faut laisser les vers un peu descendre à la lumière. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et si ça t'intéresse, je te la mettrai en description. Le lombricompost, c'est une sorte de compost qui est traité par des vers de terre et qui permet de traiter tous les déchets alimentaires. En tout cas, une grande partie. Et ce que je ne suis pas en capacité de traiter avec mon lombricompost, tu l'auras compris, je mets ça dans le compost de la résidence. Et là, j'ai voulu faire un mixte entre les deux pour nourrir mon sol. Avec ce compost, du lombricompost, j'ai essayé de le répartir un peu équitablement partout sur le carré potager. C'était assez dur parce que j'en avais beaucoup moins en quantité, mais ce compost est une vraie mine de nutriments et d'éléments vivants pour le sol, alors pour moi ça me semblait indispensable. Surtout que j'en avais dans ma cave. Après avoir réalisé toutes ces étapes, j'ai encore voulu nourrir mon sol en diluant 1/9 de jus de compost pour le déverser allègrement sur le carré potager. Avec tout ça, j'ai été persuadé d'avoir un sol extrêmement enrichi et nourri pour faire pousser n'importe quelle plante. Je vais aller arroser ma terre et ensuite je la laisserai reposer. Normalement là on aura un bac terre vraiment prêt. Et voilà. Ça manque peut-être encore un peu d'eau, non? On recommence. On va recommencer. Maintenant que mon sol est extrêmement enrichi et qu'il est prêt, 2-3 jours s'étant écoulés, place à la plantation et à l'entretien. D'abord, je te conseille de faire tes semis dans une serre. C'est pour ça que j'avais prévu au 2e étage de ce carré potager une mini-serre. Tant qu'ils sont dans cette mini-serre, ils poussent tranquillement et quand ils ont atteint une certaine hauteur, je les déplace de la serre et je les plante directement dans mon carré potager. Et j'ai déposé alors un paillage épais pour conserver l'humidité et limiter la pousse des mauvaises herbes. Pour cela, je te conseille quand même de choisir des plantes adaptées à la culture en pot ou à croissance rapide, comme les salades, les radis, les épinards, mais aussi les herbes aromatiques, comme le basilic, la menthe ou même des tomates cerises qui pousseraient très bien en hauteur. Si ça t'intéresse, tu peux me poser des questions en commentaire et je n'hésiterai pas à te faire des propositions de plantes ou légumes. Essaye de les associer intelligemment, comme les techniques de permaculture par exemple. Celle-ci explique que le basilic à côté de tomates repousse certains insectes nuisibles. Ils collaborent ensemble. Donc autant t'en servir puisque la nature a déjà créé des collaborations qui fonctionnent très bien. Je te conseille plutôt un arrosage le matin, de préférence avec de l'eau de pluie de récupérée ou de l'eau non chlorée. L'arrosage le soir peut en effet favoriser l'apparition de certaines maladies comme le mildiou. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un seau à côté de ma salle de bain et quand je tire de l'eau pour me laver, au début, elle est froide. Donc, je remplis le seau jusqu'à ce que l'eau soit chaude et ce seau me sert à arroser le matin mes différentes plantes. Pour m'assurer à nouveau que ma terre soit bien nourrie, je continue à prendre du jus de compost que je dilue de 1/9 et j'arrose allègrement à peu près toutes les 2 semaines pour maintenir alors la fertilité pour être sûr que mes plantes aient une croissance rapide et efficace. Et enfin, je reste bien sûr à l'écoute des différentes plantes. J'observe les feuilles, la couleur, la vigueur. Si tu repères notamment des pucerons, utilise un simple lavage au savon noir et tu vas voir qu'ils vont disparaître. C'est naturel et ça permet d'éviter aussi des pesticides. 70 à 80% des personnes vivent désormais en ville. Et beaucoup pensent que la ville est un désert pour le jardinage. C'est totalement faux. La ville est en réalité pleine de ressources, souvent très méconnus ou sous-exploités. Premièrement, il y a des composteurs collectifs, souvent gérés par les résidences ou les municipalités. Alors, essaye d'en trouver un à proximité de chez toi. Ça te sera toujours utile. Ces composteurs transforment les déchets organiques en terreau ultra fertile et comme on l'a vu, on peut l'utiliser directement pour notre carré potager. De plus, la ville est un lieu d'échange. Des groupes de jardiniers urbains s'organisent très souvent ensemble. Ils peuvent s'échanger notamment des bourses de graines, des trocs de plantes ou des ateliers d'apprentissage. Là où je vis, je sais qu'il y a un atelier avec des personnes plus âgées qui ont des compétences mais plus forcément la patience ou la capacité physique de jardiner, avec des plus jeunes qui veulent apprendre et eux ont cette capacité physique. Donc il y a un échange de bons procédés qui se met en place. Mais surtout, la ville t'offre une chose essentielle.
J'en ai déjà parlé, mais elle t'offre la communauté. En partageant ton projet, tu peux rapidement créer un réseau d'entraide. Des voisins peuvent te donner des plans, te prêter des outils ou t'aider à monter des structures. Vous pourriez même le faire ensemble. Cette coopération choisie est un levier puissant pour ton émancipation. Car l'autonomie, ce n'est pas l'isolement, à aucun moment. C'est bien tout le contraire. C'est d'ailleurs la puissance de la coopération. Pour moi, c'est ça l'autonomie et l'émancipation. C'est travailler ensemble dans un projet commun. Maintenant, si je devais faire le bilan, quand j'ai commencé ce projet, je partais pas forcément de zéro. J'avais déjà testé la permaculture, le paillage, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais pour autant, je ne savais pas forcément comment sélectionner mes semences, ni comment gérer les maladies. Mais au fil des semaines, j'ai appris à écouter la nature, à anticiper les besoins de mes plantes, et une des premières leçons que je retiens, c'est que chaque centimètre compte. La verticalité, ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité qui transforme un espace limité, voire extrêmement réduit, en un véritable jardin productif. J'ai pas encore assez de retours pour te dire que j'aurais testé plusieurs assemblages de terreau et de compost, mais pour l'instant, ce que j'ai expérimenté marche bien. Le but, c'est d'avoir un sol vivant et riche en micro-organismes, nourri au quotidien avec des apports naturels, comme le jus de lombricompost. Et jusqu'ici, comme je te le dis, ça fonctionne très bien. J'ai aussi compris l'importance du paillage, notamment en ville où le soleil tape très fort dans certains endroits spécifiques et où les températures peuvent vite faire sécher la terre. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais en effet, le béton est un conservateur de chaleur extrême, ce qui fait que les températures peuvent monter de façon assez élevée en ville. Le paillage garde alors l'humidité, protège du froid et limite aussi la pousse des mauvaises herbes, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Au niveau des semis, la mini-serre improvisée a été vraiment un game changer. Mes plants ont démarré plus vite, plus fort et mieux. Ça m'a permis aussi de découvrir que la patience est la clé de la production dans un jardin, car cultiver, c'est accepter d'aller à un rythme naturel, ce qui n'est pas toujours celui qu'on voudrait. Et pour moi qui suis un peu hyperactif, ça a été quand même assez compliqué. Mais c'est intéressant de s'y confronter car la nature, ça rappelle aussi que le rythme est important. Ce projet m'a permis de me reconnecter au vivant directement chez moi. C'est une expérience qui m'a permis d'éprouver la responsabilité, la résilience et aussi la satisfaction d'être un peu moins dépendant jour après jour d'un supermarché. Peut-être que pour toi aussi, je l'espère, ce sera une porte vers un changement plus large dans ta vie, car ce projet de potager urbain, ce n'est pas juste du bricolage technique. C'est un acte politique et un choix de vie. Quelle que soit ta production, faire pousser tes propres légumes va changer complètement ton rapport au monde. Parce qu'en faisant cela, tu ne vas pas te contenter de planter des légumes. Tu vas réaffirmer ton droit à décider pour toi-même, à réduire ta dépendance et à construire ta résilience. Toutes celles et ceux qui veulent s'émanciper savent très bien que chaque petit geste compte. Alors cultiver sur 2 à 3 mètres carrés peut sembler anodin, mais c'est une brique dans un mur qui va protéger ta liberté future. La ville n'est pas du tout un obstacle. C'est un terrain d'expérimentation et d'innovation. Alors je te repose la question. Toi, où est-ce que tu en es dans ta quête d'autonomie? Tu l'as vu, ce n'est pas très dur. Moi, je l'ai fait en 3 étages, mais tu pourrais faire quelque chose d'encore plus simple, de plus minimaliste. Et maintenant, si ce sujet t'a parlé, je te conseille vivement de regarder ma vidéo sur le lombricompost. Elle t'explique en détail comment aller plus loin avec des techniques pour optimiser tes déchets et maximiser ta production. C'est donc la suite logique de ce que tu viens de voir. Et franchement, je pense que c'est l'une de mes vidéos préférées. Alors abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, active la cloche pour ne rien rater et bienvenue dans la tribu.